Après nous avoir encouragés à être patients et persévérants au sein des misères plutôt, de ce monde, car le juste juge est à la porte, le royaume étant plus proche qu'il ne l'a jamais été, hein, vous vous rendez compte de ça. Nous avons de la chance, nous sommes plus proches du royaume. Jacques va à présent, pour terminer, nous parler de ce qui est probablement le plus fondamental pour une vie d'église épanouie et qui porte du fruit. On va commencer par le verset 12 du chapitre 5 de Jean. Donc, comme je l'ai dit, on arrive tout doucement à la fin. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu, bien entendu, et de personne d'autre. Alors, il n'est pas question ici, mais vous l'aurez sans doute deviné, de certaines paroles que nous pourrions prononcer quand nous nous tapons par inadvertance sur le bout des doigts en manipulant un marteau, raison pour laquelle je ne manie jamais de marteau. Ça nous arrive de pousser des noms d'oiseaux dans ce cas-là. Jacques ne parle pas de ça. Pas que ça ne soit pas important, hein. Évitez de prendre le nom de Dieu dans ce cas de figure aussi. Hein. Donc, il s'agit plutôt ici de serment, d'engagement, donc de paroles données, ce qui est sensiblement plus grave. Ça peut peut-être sembler étrange de nos jours, mais les serments, faits avec pléthore de surenchères, étaient courants à l'époque de Jacques. Ce qui ne signifie donc pas qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Les « je te le jure sur la tête de ma mère », ça continue à avoir son petit succès aujourd'hui. Et c'est extraordinairement pas sympa pour les mamans et surtout dangereux pour elles. Le nombre de têtes de mères qui seraient tombées par terre si Dieu devait tenir compte de ce genre de serment. On revient en parlant des serments à la dimension déjà abordée par Jacques un peu plus tôt, que rien n'est sous notre contrôle, que tout dépend de Dieu, donc que vous juriez par n'importe quoi sur cette planète ou même dans les astres, tout appartenant à Dieu étant sous le contrôle de Dieu, et vous ne contrôlez rien, ces serments sont totalement ridicules et hors de propos. Alors les serments à l'époque de Jacques ne comportaient pas, à ma connaissance, d'allusion aux mamans, merci pour elles, mais étaient par contre souvent scellés par des allusions faites à Dieu. Allusions supposées emporter la confiance de celui qui s'entendait faire le serment en question. Ben oui, on peut comprendre. Hein. Puisqu'il s'engage au nom de Dieu, c'est que je peux lui faire confiance, il ne trahira pas son serment, puisqu'il prend Dieu à témoin. Logique. Alors j'aimerais vous dire que ce genre de pratique garantissait la véracité de la parole donnée, mais c'était loin d'être le cas. Après tout, la solidité d'un serment fait en prenant Dieu à témoin ne dépend que d'une seule chose, l'importance qu'accorde véritablement la personne à Dieu. Mais ne sous-estimons pas la gravité de la chose aux yeux de Dieu lui-même. Pour Dieu, ça reste grave. Un homme peut faire les choses à la légère, Dieu, lui, ne les prend jamais comme ça. S'engager par serment au nom de Dieu était une chose grave et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est ce que font par exemple tous les couples qui passent par l'Église pour demander à Dieu de bénir leur union et de suivre ses voies. À ma connaissance, beaucoup de gens y passent. Je ne pense pas que tous ces couples sont encore mariés aujourd'hui ou vivent ce qu'ils s'étaient engagés à vivre. Ben oui, soyons clairs. Je vais à présent prendre deux exemples de serments, parce qu'il y en a pas mal dans la Bible. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Dans le Nouveau, pas un exemple, plutôt un enseignement. Alors ce premier texte, en tout cas que je prends dans l'Ancien Testament, se trouve en Ézéchiel 17. Ézéchiel est donc un prophète pour ceux qui l'auraient oublié. Je vais expliciter le contexte après, rassurez-vous. Hein. Et il en a pris un de la semence du royaume et a fait alliance avec lui. Il lui a fait prêter un serment d'exécration. Je vous expliquerai ce que c'est. Et il a pris les puissants du pays afin que le royaume fût bas et qu'il ne s'éleva pas, alors qu'il garda son alliance pour subsister. Le contexte, c'est tout simplement que le roi de Babylone a démis un roi de Juda qui n'a pas respecté son engagement envers lui et a placé l'oncle de ce roi de Juda sur le trône à sa place. D'accord ? Ça, c'est le contexte.
Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, il mourra au milieu de Babylone, chez le roi qu'il avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Le Pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat, malgré sa grande armée et sa population nombreuse. Quand on mettra en place des remblais et qu'on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies, il parle du siège de Jérusalem ici. Il a ignoré un engagement en violant l'alliance. Alors qu'il avait donné sa main, il s'est permis d'agir de cette manière. Il n'en sortira pas. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, aussi vrai que je suis vivant. Il est vivant, hein, il entend nos serments. C'est un engagement pris en mon nom qu'il a ignoré, c'est mon alliance qu'il a violée. Je ferai retomber cela sur sa tête. Encore une fois, on peut prêter serment au nom de Dieu en pensant que le Dieu en question est mort, qu'il n'existe pas, qu'il n'entend pas, ou qu'il n'en saura rien. Mais en fait, il est bel et bien vivant. Et c'est ce que le roi Sédécias, le dernier roi de Juda, l'oncle du précédent, que Nebuchadnezzar a mis sur le trône, va apprendre à ses dépens. Donc Sédécias était l'oncle de ce fameux dernier roi de Juda, Joachim. Lorsque ce dernier s'est rebellé contre le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il a démis le premier, il en a mis un autre sur le trône, à sa place. Et avant de le mettre sur le trône, il a fait venir ce fameux Sédécias à Babylone pour lui faire prêter serment d'allégeance. Alors le rituel de ce serment, c'est intéressant, nous est connu. On sait ce qu'il y avait dedans. Le roi vainqueur, donc Nebuchadnezzar, faisait jurer fidélité au roi vaincu et l'obligeait à proférer des imprécations contre celui qui romprait l'alliance, qu'il me fait ceci ou cela en mal si je romps mon alliance. D'accord ? Le vassal parjure qu'il ne tenait pas son alliance, sa parole tomba alors victime de ses propres imprécations. Ensuite, les deux parties, ça s'arrêtait par là, et c'est là qu'on va arriver sur le côté intéressant, les deux parties prenaient leur Dieu réciproque à témoin. On a du mal à comprendre ça, mais à l'époque, pour Nebuchadnezzar, lui, il n'avait aucun problème à admettre qu'il y avait un Dieu en Israël qui n'était pas le sien. Et en cas de victoire, d'ailleurs, c'est aussi un peu ces dieux qui prenaient l'ascendant sur les dieux des autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sédécias, il s'est engagé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à respecter l'alliance qu'il venait de contracter avec le roi de Babylone. Le prophète avait exprimé la pensée de Dieu envers Sédécias en disant « Tu vas respecter cette alliance parce que c'est ce qui empêchera la ville d'être prise et d'être détruite. » C'était clair. À peine rentré à Jérusalem, Sédécias, il a fait alliance avec le pharaon d'Égypte pour se révolter contre le roi de Babylone. Et que s'est-il passé? Les armées babyloniennes ont pénétré en Juda, ont fait le siège de la ville, ont détruit la ville, ont détruit le temple et ont déporté la population. Sédécias s'est donc parjuré et a de plus utilisé le nom de Dieu en vain, ce qui constitue, vous l'avez peut-être compris déjà, une violation du troisième commandement. Les 10 commandements, rappelez-vous, une partie des commandements qui s'adresse, qui exprime la relation que doit avoir l'homme avec Dieu, et les autres, c'est les hommes entre eux. C'est le troisième commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Le nom de Dieu était tellement important dans la pensée juive, en tant que pour certains juifs en tout cas, que par exemple, quand vous lisez, bon, on ne sait pas le savoir dans notre traduction, mais vous lisez l'évangile de Marc, le nom de Dieu n'apparaît quasi pas. Dans le grec, on emploie toujours pour parler de l'action de Dieu. Par exemple, dans les guérisons, dans l'évangile de Marc, c'est toujours Dieu qui guérit, mais on ne dit pas le nom de Dieu. Et même, dans la traduction rajoute le nom de Jésus, Marc ne cite jamais le nom de Jésus. C'est pour nous dire, vous savez très bien qui guérit, c'est Dieu, mais son nom est tellement pur que je n'ose même pas le prononcer. C'est ce qu'on appelle en théologie du Nouveau Testament un passif divin. C'est Dieu qui guérit, mais on ne prononce pas son nom, parce qu'il est trop saint à prononcer. Pour certains juifs, ils étaient sur cette ligne-là. D'autres, par contre, je te le jure au nom de Dieu, en n'en entraînant strictement rien à faire de l'importance du serment que l'on venait de poser. C'est donc grave, et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est grave
En tant que chrétien, vous allez toujours vous engager au nom de Dieu, sans même vous en rendre compte. C'est à ça qu'on va arriver dans la réflexion de Jacques. Alors, vous remarquerez aussi dans mon petit exemple ici, au passage, que c'est un serment fait à un païen. Nebuchadnezzar est païen, ce n'est pas un juif. Ça n'empêche pas que pour Dieu, c'est un serment fait en son nom, même s'il est fait envers un païen. Je prends le passage du Nouveau Testament maintenant. Matthieu 23, la longue diatribe de Jésus envers les pharisiens. Malheur à vous, ou aïe aïe aïe, vous vous rappelez, aïe 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 aïe. Conducteur aveugle, vous dites si quelqu'un jure par le temple, je ne le compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou, c'est une traduction que j'ai prise, il y en a d'autres. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, ça ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Alors les pharisiens connaissaient peut-être l'histoire de Sédécias, c'est même probable. Apparemment, ils n'en avaient pas retenu grand-chose. Ou peut-être si, un truc un peu tordu. Ils avaient en tout cas inventé, semble-t-il, un système qui leur permettait de prêter serment, soi-disant sérieusement au nom de Dieu, mais sans être vraiment tenus par leur serment et sans dire le nom de Dieu. Il faut le faire quand même, ça, non? Plutôt que dire simplement ce que vous pensez vraiment. Ça donne une idée de ce que la religion peut produire de pire et surtout de plus hypocrite. Et c'est bien évidemment ça que Jésus condamne ici. Alors, ils avaient beau dire que jurer par le temple ne les engageait pas vraiment, puisque ce faisant, ils n'invoquaient pas le nom de Dieu, comme le faisaient par exemple leurs ancêtres en disant « l'Éternel est vivant ». Vous allez retomber là-dessus dans l'Ancien Testament à certaines reprises. « L'Éternel est vivant, il me soit fait ceci ou cela, si je ne respecte pas ma parole ». Ça ne disait plus. Mais ils utilisaient bel et bien le nom de Dieu, dont la présence résidait dans le temple. C'est ce que Jésus leur dit, vous jurez par le temple. C'est le temple qui abrite la présence de Dieu. Il fallait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Aveugle, c'est justement ce que Jésus leur reproche d'être. Ça tombe bien. Alors en opposition à toutes ces pratiques, Jacques nous dit, je reviens à Jacques, que votre oui soit oui, pratique était encore en œuvre à son époque, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. Dieu qui voit tout, qui sait tout, en particulier ce qu'il y a dans notre cœur, au-delà des paroles ou des serments que nous pouvons prononcer. Alors cette parole de Jacques est à nouveau un emprunt au sermon sur la montagne. On avait dit qu'il y a au moins 15 occurrences. On va donc le prendre, parce que ça redonne la parole à notre Seigneur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête. Je te le jure sur ma tête. Il y a peu de gens qui font, mais ça arrive. Car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui ou non. Ce qu'on y ajoute vient du mal ou du malin. Donc c'est le diable qui rajoute, qui pousse les gens à rajouter. Alors quel enseignement de Jésus à ses disciples au sujet du serment? Eh bien qu'aux prescriptions, aux usages courants, il oppose en fait une autorité souveraine. Mais moi, je vous dis, autrement dit, ça fait tomber tout ce qui va à l'encontre de ce que Jésus dit. Ça ne nécessite aucun argumentaire. C'est comme ça. Moi, je vous dis que votre oui soit oui ou que votre non soit non. Alors, on vient de le voir, l'usage était introduit chez les Juifs de jurer par d'autres objets vénérables, par le ciel, par la terre,
par Jérusalem, etc., avec la pensée que ces sortes de serments liaient moins la conscience, en fait. Je prends moins de risques. Je ne jure pas vraiment au nom de Dieu, je jure par des trucs un peu sacrés, qui ont un peu d'importance. Jésus révoque cet argument en montrant que ces formules remontent de toute façon jusqu'à Dieu. Parce qu'il remplit de sa présence les cieux et la terre et tout l'univers. C'est pour ça que Jésus parle du ciel. Vous jurez par le ciel? C'est le trône de Dieu, quoi. Ah je vais peut-être jurer par la terre alors. Non, puisqu'il a ses pieds dessus. C'est son marchepied. C'est son escabeau, si vous préférez. Je vais jurer par Jérusalem. On descend, hein. Non, parce que c'est la ville des rois d'Israël. C'est la cité sainte de Dieu. Alors, il reste ma tête, je vais jurer sur ma tête. Non, parce que ta tête ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si demain tu l'auras encore sur tes épaules, ta tête. Même tes cheveux. Je ne vise personne. Mais merci Nicolas de faciliter le comptage pour le Seigneur, il est tellement occupé. On ne peut pas jurer sur la créature que je suis parce que je ne m'appartiens pas moi-même. Et de toute façon, même si vous jurez par vous-même qui est une créature, ça vous relie à votre créateur. Donc ce n'est pas un bon plan non plus. Que faire donc? C'est simple. Ne jurez par aucun de ces objets parce que vous pouvez prendre n'importe quel objet ou n'importe quelle personne pour jurer. Ce n'est pas moins grave. Il faut simplement affirmer la vérité par un oui ou un non prononcé sous le regard de Dieu, en sachant que Dieu vous regarde quand vous dites oui ou quand vous dites non, quand vous vous engagez. Ça m'a fait penser au psaume 139, verset 4. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternelle. Tu la connais entièrement. C'est clair. Rien de ce que vous pensez, même de ce que vous pensez, de ce que vous dites ou de ce que vous faites n'échappe au regard de Dieu. Votre vie, à chaque minute, à chaque seconde de votre existence, est un livre ouvert devant Dieu. Vous ne pouvez jamais sortir de son regard. Ça ne va pas vous faire peur puisqu'il vous aime, mais c'est une réalité. Ne croyez donc pas qu'à un moment, il ne voit pas ce que vous faites ou ce que vous pensez ou ce que vous dites. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, certains m'avaient dit, et ça m'a peut-être arrangé un certain temps, tu sais, il y a certains endroits, quand tu pénètres dans ces endroits, l'Esprit Saint reste dehors. Il te les transmet tout seul. Alors moi, ça m'a fait fort marquer cette parole. Oui, jeune chrétien, vous comprenez. Jusqu'au jour où je suis rentré dans un endroit où j'aurais sans doute pas dû être, même certainement pas dû être, et je me suis rendu compte en fait que c'était pire que ça. L'Esprit Saint était rentré avec moi. Il est tout le temps avec vous et votre Père vous voit en permanence. Alors c'est merveilleux, parce que ça veut dire que tout ce qui vous arrive, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous êtes, votre Dieu est au courant. Mais de l'autre côté, les bêtises, il est au courant aussi. Donc tout ce que nous serons tentés d'ajouter à notre oui ou à notre non vient, dit Jésus, du malin, du père du mensonge, qui règne dans le monde. Il règne dans le monde, ça explique d'ailleurs pourquoi les hommes ont besoin de faire des serments, puisque la parole de l'homme, à cause du diable et ce qu'il a fait du monde, ne vaut strictement plus rien. Mais ce n'est pas le cas des disciples de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, vous ne devez pas jurer du tout. Le simple fait d'être un disciple de Christ devrait suffire à faire de notre oui un oui véritable, ou de notre non un non sans équivoque. On doit pouvoir nous faire confiance sans qu'il soit besoin d'un serment pour l'assurer. On doit passer pour des gens droits. Je serai là. Alors il faut y être. Je vais prier pour toi. Non, il faut le faire. Non, mais c'est grave. Ou je ne vais pas prier pour toi. Tu ne mérites pas. C'est aussi grave, mais au moins c'est clair. Continue dans Jacques.
Ah oui, reprécision, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé pour tout le monde, mais vous voyez sur l'icône, il y a le gourdin. Alors on peut l'associer facilement au fait que c'est très rentre-dedans ce que dit Jacques, et ce que le gourdin, c'est sa parole. Vous voyez? Il nous enseigne la parole. Ça n'a rien à voir, il est mort comme ça en fait. Jeté du haut du temple et achevé à coups de gourdin. C'est pour ça que le gourdin est sur l'icône. Voilà, je referme la parenthèse. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Si ça arrive, hein? Qu'il chante des cantiques. C'est comique, hein? On ne penserait pas à faire ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Texte bien connu, je pense, mais pas facile, au-delà des apparences. Je ne pense pas que beaucoup d'anciens soient convoqués d'ailleurs pour faire des onctions d'huile, donc c'est pas clair pour tout le monde. Hein. Donc quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Les deux plus grandes faiblesses de l'Église d'aujourd'hui sont sans doute la prière et la louange. Ce n'est pas très original ce que je dis. Hein, mais... Alors vous me direz sans doute qu'il y a des réunions de prière dans toutes les églises et des groupes de louanges aussi. Enfin, pas dans celle-ci. Non, ce que j'évoque en disant cela, c'est, sans nous en rendre compte, notre insensibilité, notre non-prise de contact réel avec la réalité spirituelle du monde dans lequel nous vivons. Parce qu'en fait, nous avons vraiment besoin de prier Dieu et de nombreuses raisons de le louer. Mais nous n'y prenons pas garde, parce que ces deux dimensions de la prière et la louange dans nos vies vont dépendre grandement de ce qu'on a dit en introduction par rapport à Jean 15, de notre connexion, de notre communion avec le Christ. Pour le dire simplement, la souffrance, la maladie, quelle que soit la forme qu'elle prend, et on y reviendra dans le texte de Jacques parce que c'est important, quelle que soit la maladie ou la souffrance, celle-ci devrait faire naître la prière. Quant à l'abondance, le bonheur, la joie, qui nous étreint parfois, elle devrait faire naître la louange. On n'est pas heureux, peu importe la période, hein, le temps qu'on va aller, on ne peut pas être heureux sans ramener ce bonheur à la présence de Dieu dans nos vies. Si on est heureux, c'est parce que Dieu, normalement. Plus naïvement encore, n'y a-t-il pas des cantiques qui vous viennent à l'esprit lorsque vous regardez un coucher de soleil, une jolie fleur, un animal magnifique? Y a-t-il jamais un cantique qui monte en vous, soufflé par l'Esprit Saint, hein, c'est ça qui est important. Lorsque, lors d'une lecture biblique, Dieu allume, comme tout à nouveau, votre joie d'être sauvé et de lui appartenir. Ou quand du plus profond d'un silence, votre amour pour lui vous submerge le cœur. La louange n'a pas obligatoirement besoin d'instruments pour s'exprimer. Elle n'a besoin que d'un cœur en état de marche, d'une vie sanctifiée un jour à la fois. Pour le dire autrement, si votre cœur ne loue pas, il y a un petit souci. Et si on ne prie pas, il y a aussi un souci. Même si la prière est souvent un combat, hein, mais il faut qu'il y ait un combat. Je continue. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? Là aussi, ce n'est pas automatique, hein, me semble-t-il. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Quelle belle promesse. Hein. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, c'est important quand même, il lui sera pardonné. Alors, je ne vous cacherai pas que ces versets ont engendré beaucoup de polémiques et entraîné bon nombre de malentendus. Enfin, à mon sens, en tout cas. En effet, en se basant sur ce passage, certains enseignent qu'une entière guérison physique est toujours à portée de la prière. Autrement dit, si quelqu'un est malade physiquement, vous priez pour lui, il est guéri. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'autres y ont trouvé matière à instituer l'extrême onction, une pratique, un sacrement
même pour certains, instauré au 8e siècle. C'est de là que ça vient. Comme quoi, à partir du même texte, on peut... D'autres encore, plus modernes, ils voient l'union de la prière et des médicaments. Donc tu pries, mais tu vas voir le médecin et tes médicaments te guériront, te soulageront. Les médicaments ici, c'est l'huile. Ouais. Enfin, c'est comme les fromages belges, quoi. Il y a un peu de tout. Alors, je ne prétends évidemment, encore une fois, excusez-moi, pas avoir tout compris. Je ne dis pas que j'ai tout compris. Loin s'en faut, et encore moins que j'ai raison sur tout. Mais il est clair qu'il faut commencer, à mon sens, encore une fois, par se poser une simple question. La réponse risque d'être moins simple, mais la question est simple. Qu'entendait Jacques par maladie dans ce texte? Il faudrait peut-être commencer par ça. À quoi faisait-il allusion? On va donc faire un peu de grec. Vous êtes contents. En fait, il n'y a aucune raison de considérer que ce terme malade ici se rapporte exclusivement à une maladie de type physique. Ça pourrait être autre chose. Le verbe grec asténéo signifie être faible, en état de faiblesse. C'est ce verbe donc que Jacques utilise ici. Bien, je vais être honnête, bien qu'il soit employé dans les évangiles pour parler des maladies physiques, il est généralement employé dans les actes et les épîtres en rapport à une foi ou une conscience fragilisée ou faible. Donc ça n'a pas toujours un rapport, loin s'en faut, avec une maladie physique. Ça nuance déjà beaucoup plus. Alors qu'il faille considérer ce verbe ici comme signifiant faible est encore accentué par le fait qu'un autre mot grec, kamno, traduit par le malade, toujours dans cet épître de Jacques au verset 15 du chapitre 5, signifie être fatigué, éreinté, épuisé. On serait donc ici en présence de quelqu'un en état de faiblesse extrême. C'est aujourd'hui, avec encore plus d'acuité qu'à l'époque, qu'il n'y a pas que des maladies physiques qui peuvent détruire la vie d'un être ou la compliquer prodigieusement. Dans le culte, on a prié pour cette jeune femme, ancienne colocataire de ma fille à Montréal, qui de toute évidence a des problèmes psychiques et psychiatriques excessivement graves. Alors le seul autre emploi de ce terme kamno dans le Nouveau Testament, c'est en Hébreux 12. Et ça a le même sens. On est dans la fragilité extrême, dans la faiblesse. Jacques ne ferait donc pas allusion ici aux personnes alitées, malades ou souffrantes physiquement. Il s'adressait plutôt à celles qui étaient épuisées, qui étaient devenues faibles, aussi bien moralement que spirituellement. Et ça, vous le savez comme moi, ces deux dégradations de notre être amènent obligatoirement un amoindrement, ça se dit ça, non? Un affaiblissement, excusez-moi, physique. Quand vous allez mal dans votre tête, votre corps ne suit plus non plus. C'est le principe. Tout est lié. Je sais bien que pour beaucoup encore aujourd'hui, c'est tu as un problème spirituel, tu vas voir ton pasteur, tu as un problème psychique ou psychologique, tu vas voir ton psy, et si ça va vraiment très mal, tu t'adresses au prêtre pour l'extrême onction. Mais tout ça est profondément imbriqué l'un dans l'autre. Donc, quelle est la partie spirituelle qui est en jeu? Quelle est la partie psychologique? Tout ça est mélangé. Donc, le mandat, et ça c'est intéressant, puisqu'il parle quand même de faire venir les anciens au chevet du malade, le mandat qu'avaient reçu les anciens, et on l'oublie parfois, mais consistait d'ailleurs, je tire ce texte de la première aux Thessaloniciens, consistait d'ailleurs à consoler ceux qui étaient abattus et à soutenir, à supporter les faibles. De là l'injonction de Jacques de faire venir donc les anciens, il a bien retenu l'enseignement, au chevet de celui qui n'en peut plus, afin qu'il puisse prier pour cette personne et l'oindre d'huile, lui faire une onction d'huile. Et là encore, c'est intéressant. On reste dans le grec. Il est significatif, me semble-t-il, que le verbe oindre est ici alipho.
qui signifie frotter avec de l'huile. Alors frotter, il ne faut pas non plus, hein, voilà. Je joins d'huile et voilà. Je masse, si vous préférez. Je frotte, je masse. Et pas le verbe créo, qui signifie, lui, oindre d'huile de manière cérémonielle. Si on faisait l'onction d'huile, s'il y avait encore un roi de France, vous savez, le fameux crème, l'huile sacrée, qui faisait descendre la bénédiction divine sur le roi de France, c'est pas raisonnable. Hein. Les rois d'Angleterre n'ont jamais fait ça, hein, mais je fais mal la parenthèse. Ils se pétaient un peu les rois de France. Ben, on emploierait, si on parlait grec, on emploierait le verbe créo pour ça, parce que c'est une cérémonie où l'on oint. Donc le premier verbe, alipho, est le verbe ordinaire, et le second est le terme, je dirais, religieux. Jacques ne propose donc pas de faire une cérémonie ou d'instituer un rite comme moyen de guérison, mais bien d'administrer à celui qui souffre dans son âme une onction d'huile qui dans la vie ordinaire était simplement une marque de respect, une manière de panser une blessure ou de procurer un délassement bienfaisant. Il s'agit de faire du bien à quelqu'un. C'est ce que fit la prostituée entrée dans la maison de Simon le pharisien, rappelez-vous, qui avait invité Jésus à manger. Et cette femme fait irruption dans ce dîner, cette prostituée notoire. Et rappelez-vous, elle a oint les pieds de Jésus. Dans le même passage, Jésus reproche d'ailleurs à ce même Simon de ne pas avoir oint sa tête d'huile en signe de respect quand il est entré chez lui. Ceux qui jeûnent, ou qui jeûnent plutôt, dit encore Jésus, ne devrait pas être triste et mal soigné, mais bien plutôt parfumer sa tête et laver son visage. Dans tous ces exemples que je viens de citer, c'est toujours le verbe alipho, le verbe ordinaire, qui est utilisé. Ce que Jacques veut donc dire, c'est que les faibles, les fragilisés, les fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, reprendraient des forces, seraient encouragés et soutenus par les anciens qui leur frotteraient la tête avec de l'huile parfumée et prieraient pour eux. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le fait que des anciens viennent vous mettre du parfum sur la tête, vous massent, etc., pourquoi est-ce que ça vous aiderait à aller mieux? On peut se poser la question. Imaginez, vous n'imaginez pas. Hein. Je débarque chez vous, je commence à vous masser, à prier pour vous. Ça ferait du bien tout simplement parce que cela manifesterait l'intérêt profond que les anciens porteraient à cette personne en prenant soin d'elle, en lui consacrant du temps, en la servant, en priant pour elle. On ne peut qu'aller mieux après avoir été le centre de l'amour et de l'attention des bergers de l'Église. Et la guérison est assurée, dit Jacques. Le Seigneur relèvera cette personne. Il n'a pas dit les anciens relèveront cette personne, ou même la prière de ces anciens vont relever la personne. Non, non. Grâce à tout ça, le Seigneur va relever cette personne. Il s'agit tout simplement d'une démonstration de la puissance de l'amour à l'œuvre. Tout ce que les anciens font ici, c'est prendre un soin tout particulier d'une personne faible et fragile. Rappelez-vous la parabole du bon Samaritain. Lui aussi a pris soin du malheureux sur le bord de la route. Lui aussi, il met de l'huile sur ses plaies. Rappelez ? Au lieu même, avant de le déplacer dans cette fameuse auberge, là, où il paye pour tout, et même pour le surplus éventuel, il oint d'huile ses plaies. Ce n'est pas étonnant que certains pères de l'Église aient vu en ce bon Samaritain le Seigneur lui-même. Et dans lui, l'Esprit Saint. Le grand berger des brebis qui prend soin des plus faibles, ça colle assez bien, me semble-t-il. Hein. Et quoi de plus normal, dès lors, pour les petits bergers que sont les anciens, de faire pareil avec les brebis qui leur sont confiées. Geoffrey, Isabelle, vous avez votre agenda pour les semaines à venir. Hein. Moi, je suis pris. Je ne peux vraiment pas... S'il a commis des péchés, Jacques rajoute en quelque sorte, hein, donc cette personne, pas bien, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Cette mention manifeste encore, me semble-t-il, hein, c'est mon avis personnel, plus clairement qu'il s'agit bien ici d'une restauration spirituelle, psychique et non exclusivement physique. On va être clair, on ne verrait pas vraiment le rapport entre une maladie physique et un péché. Comprenez? Si c'est une maladie physique dont je parle Jacques, vous faites tout ceci, le Seigneur relèvera, et puis si la personne a péché, donc ça voudrait dire que sa maladie est liée à son péché. Il faut réfléchir à ce qu'on... Vraiment, c'est important, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Hein. À moins, et certains, je vous le dis, hein, empruntent cette voie, à moins de considérer que certaines maladies physiques soient le résultat d'un péché notoire. Alors, il est clair que si vous videz 4 bouteilles de whisky par jour pendant 10 à 15 ans, vous risquez violemment de mourir d'une cirrhose du foie. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous donne votre cirrhose? Qui vous punit de votre consommation d'alcool exagérée en vous donnant une cirrhose? Idem pour ceux qui fument, enfin vous avez compris l'analogie. Je dis ça parce que dans la réalité de ma vie, j'ai assisté à des scènes de ce type où on disait à quelqu'un en stade terminal d'un cancer, confesse ton péché et tu sortiras et Dieu te guérira et tu sortiras de ton lit. Tu es malade. Un chrétien, ça n'est pas malade, hein, ça vit éternellement déjà ici-bas, c'est bien connu, les chrétiens ne meurent de rien, quoi. Donc, à mon humble avis, emprunter cette voie, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte aux pires interprétations du réel et de nier l'évidence que la maladie est simplement, la plupart du temps, une conséquence de la chute de l'homme et qu'accessoirement, il faut bien mourir de quelque chose. Donc, ne spiritualisons pas la maladie, n'en faisons pas un outil de punition dans la main de Dieu, car mes amis, dans ce cas, ce texte de Jacques, vous pouvez le jeter, hein, car dans ce cas, aucune visite pastorale, aucune prière, aucune onction d'huile d'aucune sorte ne viendrait à bout du désespoir du malheureux qui serait convaincu que le cancer dont il souffre est le châtiment de Dieu pour son péché. Je prends un dernier texte pour aujourd'hui, qui se trouve dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Et voici ce qu'il dit notre ami Paul. Et même si notre être extérieur se détruit, ben si, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Votre corps physique fait partie des réalités visibles et il sera détruit. Il mourra, votre corps physique. Mais votre être intérieur est éternel. Il vivra au-delà de la mort. Notre corps, désolé de vous rappeler ça, les petits choux, hein, mais notre corps se détruit inexorablement. Si vous voulez un peu 5 minutes, je vous expliquerai. L'usure du temps ou la maladie, ou les deux auront raison de lui, tôt ou tard. Ce qui est véritablement important est ce que l'on ne voit pas, ce qui se cache, en quelque sorte, à l'intérieur de ces corps usés et malades. C'est ça qui est important, dit Paul. Parce que ce qui se cache, c'est la présence d'un nouveau moi, d'un nouveau cœur, remodelé au souffle de l'esprit, et qui, lui, jour après jour, devient de plus en plus semblable à son Seigneur. C'est ça qui est important. Quand vous souffrez, quand vous avez mal. Alors bien sûr, je veux être clair, hein, Dieu fait ce qu'il veut, et il peut aussi guérir qui il veut, physiquement, bien entendu qu'il peut, évidemment. Donc je ne suis pas en train de dire avec Jacques qu'il ne faut jamais prier pour les souffrances des autres et demander à Dieu de bénir et de guérir nos frères et nos sœurs de leur maladie. Mais les statistiques ne sont pas bonnes en Occident. Dans d'autres pays, il se passe des trucs incroyables, hein, comme un peu dans les évangiles, mais le contexte explique souvent pourquoi. Alors Paul, je vais rester sur Paul, hein, a demandé cette guérison physique pour lui-même, on l'oublie trop souvent. Donc il n'est pas idiot, Paul.
Et il ne la demandait pas pour pouvoir profiter de la vie, mais simplement parce que ça l'arrêtait, cette maladie. On ne sait pas ce que c'était, hein, mais il était alité, il ne savait plus bouger. Il ne savait plus prêcher l'évangile, il ne savait plus visiter les églises, il ne savait plus en implanter d'autres. Donc il prie, je suis bloqué à cette maladie, Seigneur, guéris-moi de cette maladie pour que je continue ton œuvre. Il a prié 3 fois, dit-il, et il n'a pas reçu la guérison de sa maladie. Dieu lui a dit, non, tu ne seras pas guéri. Il ne l'a pas obtenu parce que la priorité de Dieu pour lui, oserais-je dire pour nous, était que son homme intérieur, justement, dont il parle, grandisse en maturité et qu'il reste dans la dépendance absolue de son Seigneur. C'était ça, la priorité de Dieu. Qu'il n'aille pas avec les forces que sa santé lui permettait, mais bien avec la seule force que Dieu lui donnait. Cette force, Paul ne pouvait en bénéficier pleinement qu'en étant faible, dépendant. Son efficacité dans le ministère et sa croissance spirituelle dépendaient de ça. Bon, dans le cas de Paul. De là cette exclamation incroyable et paradoxale en apparence, dans cette même épître, un peu plus loin. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est un oxymore, mes amis. C'est quand je suis faible que je suis fort. Mais c'est aussi un principe de vie spirituelle, pas seulement un oxymore, c'est aussi un principe de vie spirituelle. Donc notre écharde dans la chair, parce que nous en avons tous une plus ou moins. Bon, il y a certains que c'est de l'acupuncture, hein. Ils sont quelques-unes des échardes, hein, mais... Donc notre écharde dans la chair, nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, sont donc peut-être potentiellement notre plus grand allié pour ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous, au travers de nous. Ce pourquoi nous prions en disant « guéris-moi de ça », c'est peut-être la plus belle chose que Dieu pouvait permettre pour que nous grandissions véritablement en lui. C'est un changement de regard aussi sur la maladie. Ce n'est pas toujours ça, hein, mais ça peut l'être. Ça n'empêche pas de prier pour, hein, mais qu'on soit attentif à la réponse aussi, peut-être. Parce que Paul, lui, il a entendu Dieu lui dire non. Voilà. Et le reste, c'est quand tu es faible que tu es fort. Prions donc, je termine, pour que notre Dieu guérisse nos corps, bien sûr, pour qu'il nous aide à vivre avec les souffrances que celui-ci nous inflige parfois. Pourquoi pas? Mais prions aussi et surtout avec ou sans onction d'huile pour que notre Seigneur nous guérisse de cette autre maladie qu'aucun examen radiologique ne peut saisir, mais dont les effets se voient pourtant tous les jours. Notre péché. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.